Très bien, maintenant nous allons mettre en place Yup comme tout à l'heure pour du coup gérer les données que l'on va envoyer depuis notre formulaire. Donc ici je vais import change event et on va également import tous les éléments as Yup du coup from Yup. Donc on l'a déjà installé normalement lorsque l'on a fait du coup les databases. Et donc on va venir se créer une interface. Donc je vais l'appeler form data. Et du coup, ici, on va recevoir un email de type string et un password de type string également. Hop, donc on va recevoir l'email et le password. Ensuite, on va se créer le schéma. Donc schéma est égal à yup.object.la fonction shape qui aura l'objet qui va contenir du coup nos champs. Donc email. Yup.string, on veut une chaîne de caractères. .email, on vérifie du coup le format de l'email. Donc format email non valide si jamais il y a une erreur. Et on lui dit bien que ce champ, il est required, donc il est requis. Et ici, on va mettre email requis. Alors, oups, requis. Ok, nickel. Et on aura donc un champ password. Donc pareil, on va lui dire que c'est un type string et qui va être required, donc requis. Et ici on va mettre password requis. Ok, une fois qu'on a fait ceci, nous allons créer du state. Donc nous allons venir juste après notre state ici. Et on va se créer du state pour les data du formulaire. Form data et set form data est égal à use states qui va respecter notre interface form data et donc qui va commencer avec un objet qui aura le champ email avec une chaîne de caractères vide pour valeur, comme pour password, hop, avec une chaîne de caractères vide comme valeur. Et on aura également du state pour les erreurs, donc error, et cette erreur est égal à use state. On va utiliser partial qui va respecter form data et on va faire démarrer ça avec un objet vide. Alors c'est cette erreur et erreur ici. Ok. Donc partial c'est utilisé avec TypeScript pour rendre toutes les propriétés d'un type optionnel. Ça signifie que chaque propriété peut être indefinite. C'est utile lorsque vous souhaitez définir un état avec un ensemble initial de valeurs par défaut, mais que vous ne voulez pas spécifier toutes les propriétés immédiatement. Et ici, dans cet exemple, ça signifie que error est un état qui contient des erreurs potentielles, mais initialement, aucune erreur est définie. Et les erreurs vont être ajoutées au fur et à mesure dans notre formulaire. Vu qu'on a fait ceci, on va devoir préciser que lorsqu'on change de formulaire, on réinitialise l'objet à 0. Hop, donc on utilise cette format data dans notre fonction handleFormChange quand on change le formulaire et on retourne email et password à 0. De la même manière, on va faire de même pour cette erreur. On va lui dire donc objet vide. Ensuite, on va se créer une fonction pour push les informations dans form data. Donc pour ça, on va faire une fonction qu'on va appeler handle change est égal donc à events qui sera de type change events. Alors, oups, event. Et on précise que ce sera un HTML input element. Et donc, cette fonction va récupérer name et value. Et ce sera égal à event.target. Donc, l'email et le mot de passe. Et on va donc transformer le state de form data avec cette form data, avec une fonction qui va récupérer les anciens data, donc pref data en paramètre. Et donc ici, on aura à chaque fois un objet avec les anciennes valeurs et la nouvelle, donc name, $value. Hop. Et donc, du coup, alors events, c'est avec un N et pas deux. Et donc, du coup, hop, cette fonction,
on va pouvoir l'ajouter directement à nos inputs. Donc l'input ici, on va lui donner un onChange. Hop, handle input change. On récupère ça et on le met également pour celui-ci. On va également leur donner des valeurs. Value égale, et ça correspond à mon state, point password. Alors pour celui-là, c'est password. Et du coup, même chose pour l'autre, sauf que là, on va récupérer donc l'email. Et du coup, pour gérer nos erreurs, on va se mettre juste en bas de l'input de type email et on affichera donc le message d'erreur. Donc si error.email est true, alors tu vas me renvoyer un P avec un text wait 500. Alors, il ne va pas accepter, j'en étais sûr qu'il n'allait pas accepter du coup le raccourci. Voilà. Donc on va rajouter une classe text read 500. Et donc à l'intérieur, on va afficher le message d'erreur. Donc ici, on va lui dire error.email. Et donc ceci, je vais le prendre et le coller après le password pour gérer également les erreurs pour le mot de passe. Hop, nickel. Donc de cette manière, on contrôle nos champs. On ne pourra pas envoyer du coup nos données, sauf si on les remplit. Donc ça, bien sûr, on va devoir le mettre dans une fonction que l'on va remplir juste après et qui va envoyer donc notre formulaire. Et pour ça, donc, on peut même déjà, si vous voulez, se le mettre en place dans notre bouton se connecter. Hop. Donc on aura deux fonctions. On aura une fonction handle sign up. Et ici, donc, on aura handle sign in. Donc ça, ce seront deux fonctions que l'on va utiliser pour valider le formulaire. Donc ici, const handle sign up. Hop. Et on aura donc handle sign in. Hop. Et donc ces deux fonctions vont nous servir à envoyer le formulaire.